Aujourd'hui, je vais vous montrer un shooting produit, un shooting packshot que j'ai réalisé de manière complètement improvisée un soir, le shooting packshot de mon Pentax Asahi Spotmatic SP. Pour vous donner un petit peu le contexte, je revenais d'une prestation mariage sur laquelle j'avais pas consommé tous mes films, et donc il me restait peut-être 3 ou 4 images par film. Du coup, plutôt que d'envoyer les images au labo avec des pellicules non terminées, je me suis dit que autant en profiter, autant faire quelque chose de ces images restantes. Et je venais d'acheter un Pentax que je trouvais assez sympa, assez joli à photographier. Et donc du coup, je me suis dit, bon on va faire un petit packshot complètement improvisé. Et pour ceux qui attendent avec impatience le test du Pentax, vous inquiétez pas, je le ferai sur cette chaîne. C'est juste que j'ai fait qu'une pellicule avec, et pour l'instant je trouve que c'est pas assez pour vous en faire un retour. Mais promis, il y aura un retour sur le Pentax. Enfin bref, passons tout de suite au shooting. Pour commencer, j'ai mis un petit peu de temps à trouver le setup qui me convenait, j'ai essayé plusieurs angles de vue, plusieurs types de lumière, comme vous pouvez le voir sur cet accéléré du tri des images. Une fois que j'avais le bon angle et la bonne lumière, j'ai fait quelques images en numérique et je me suis basé sur ces cadrages et sur ces images pour faire la même chose sur mon Nikon F801S et sur mon Mamiya 645 AF, sur lequel une Portra 400 était montée. Et finalement, le setup était assez simple. J'ai utilisé une planche cartonnée noire que j'avais achetée dans un magasin d'art déco et que j'avais posée à l'horizontale sur un seau. J'ai également utilisé un flash de studio Godox SK400 version 2 sur lequel j'ai monté une softbox carrée d'1 mètre de côté, et cette softbox, cet éclairage, je l'ai positionné à 70 degrés à peu près par rapport à l'axe optique du Pentax. Et au passage, si vous êtes observateur, c'est ce qui se trouve derrière moi. Et enfin, j'ai utilisé une planche avec un côté blanc, pareil, que j'avais dû acheter dans un magasin d'art déco, et ça m'a permis en fait de déboucher les ombres et de m'en servir tout simplement comme d'un réflecteur. Étant donné qu'après mon premier setup, il me restait encore des images, je me suis dit que j'allais terminer sur un deuxième setup, mais qui était tout aussi simple en fait. Cette fois-ci, j'ai carrément mis ma source lumineuse derrière le Pentax, et je me suis mis en face, donc j'avais un beau contre-jour, et donc du coup après j'ai joué avec la planche blanche pour essayer de rattraper un peu de détails, mais sans en montrer trop, parce que sinon c'était pas forcément très joli, et je trouve que les photos que j'obtiens à la fin sont plutôt pas mal. Au niveau du post-traitement des images, j'ai majoritairement utilisé l'outil correcteur de Lightroom, puisque j'avais assez mal nettoyé mon Pentax avant de commencer le packshot, donc tout n'est pas encore bien nettoyé, tout n'est pas parfait, puisque la retouche je l'ai fait de manière assez rapide, mais dans l'idée c'est ça, et j'ai aussi pas mal utilisé le recadrage pour trouver un cadre qui me plaise pas mal, et puis après j'ai joué légèrement sur la luminosité et le contraste pour vraiment corriger un petit peu l'image et avoir quelque chose d'harmonieux. Pour les images argentiques, par contre, j'ai quasiment rien touché, étant donné que j'avais envoyé mes images dans un labo, j'avais pas spécialement envie de reprendre les teintes, la colorimétrie, etc., ni même le contraste, donc du coup j'ai laissé comme ça, j'ai juste fait un petit peu de recadrage quand c'était nécessaire. Notez quand même que j'ai dû pas mal recadrer les images en moyen format, puisque la distance mini de mon objectif, le 80 mm f2.8, n'était que de 70 cm. Donc du coup il a fallu que je m'éloigne quand même pas mal, ce qui fait que mon cadre était un peu trop large par rapport aux images que je voulais faire, donc derrière j'ai dû quand même pas mal recadrer les images prises au moyen format. Pour finir, je trouve personnellement que le rendu du moyen format est légèrement supérieur à celui du 35 mm. Il y a une petite différence de teinte, je trouve que l'image est légèrement plus équilibrée en moyen format. Après, il y a peut-être aussi une histoire de qualité d'appareil, bien sûr, parce que mon 35 mm est peut-être un peu moins qualitatif que mon moyen format. Je parle pas du tout pour le coup des images numériques, puisque c'est elles qui m'ont permis de faire les images argentiques, et bon voilà, je les ai faites, mais c'était pour l'exercice. Et par contre, un gros avantage que je trouve au moyen format, c'est justement le format 4/3. Je trouve que ça va beaucoup mieux aux photos que j'ai prises que le format 3/2, qui est un format qui est pour moi un petit peu trop allongé. Voilà, je vous laisse avec les dernières images de mon premier packshot argentique que j'avais complètement improvisé. Laissez-moi dans les commentaires vos avis sur les images, n'hésitez pas à les commenter et à les critiquer, et en attendant, moi je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Salut!